Les toilettes, un droit humain, c'est la une de votre journal à l'instant. Le saviez-vous, aujourd'hui est journée mondiale des toilettes. Plus de la moitié des 7 milliards de la population mondiale ne bénéficient pas du luxe de ces lieux d'aisance. Dans nos grandes villes, trouver des toilettes publiques relève de la croix et de la bannière. Les chefs traditionnels rappelés dans leur village du fait de la crise sociopolitique qui sévit dans leur région, les chefs traditionnels du nord-ouest ont fui leur village. À l'Afrique leur demande de revenir occuper leur trône. Et puis les journalistes de l'espace francophone à Yaoundé, journalisme d'émotion, journalisme d'information, c'est le thème qui rassemble depuis ce matin à Yaoundé les journalistes de l'Union de la presse francophone dans le cadre de leur 48e assise présidée il y a quelques instants seulement par Joseph John Gouté, représentant du chef de l'État. Vers la fin de ce journal, nous irons à la Société des plantations du Haut-Pendja pour ce mouvement de grève annoncé depuis ce matin. Le sous-préfet a d'ailleurs tenu une réunion d'apaisement avec les responsables de la PHP. Nous reviendrons vers la fin de ce journal avec notre correspondant permanent sur place. Le temps pour nous de revenir sur cette journée célébrée ce 19 novembre. C'est la journée mondiale des toilettes placées sous le thème « Ne laissez personne de côté ». 4,2 milliards de personnes n'ont pas d'installation sanitaire. Pourtant, il faut garantir à toutes et à tous l'accès à des toilettes sûres sans oublier personne. Mais à Douala, trouver un espace pour se mettre à l'aise est un véritable casse-tête chinois. Yasser Trésor-Tanon. À la question de savoir où se soulagent quelques citoyens camerounais rencontrés ce matin dans la ville de Douala, les réponses ne manquent pas. Là, juste à côté, là, il y a les toilettes payantes. Alors, 100 francs, on peut se laver 200, 300, ça dépend. Le jonglage, ça veut dire, donc, là où on trouve où on peut faire pipi, on fait pipi. Vu que ça soit un endroit un peu caché, quoi. Notre boutique n'a pas déjà les toilettes. Je suis obligée de traverser la route pour aller me soulager. Le problème de toilettes publiques est crucial. Nous arrivons à un stade où nous sommes par exemple dans une ville de près de 5 millions d'habitants. Imaginez combien de gens sont en mouvement dans la journée. Je ne peux pas vous dire le spectacle que l'on voit. Des hommes qui sortent de leur voiture ou des dames coincés par des besoins de ce genre et qui sont obligés de sauter dans une station où quelquefois ils ne trouvent pas de place. Encore moins lorsqu'ils sortent dans une zone où on dit toilette publique, ils arrivent à rentrer dans une espèce de trou. Les toilettes publiques dans la ville de Douala sont aménagées par la CUD et quelques communes d'arrondissement. Ici à Ndokoti par exemple, voici à quoi ressemblent les sanitaires. Du papier toilette existe et pour une pièce de 50 ou 100 francs, vous avez un morceau de papier comme celui-ci. La note sur le mur est bien exigeante. Payez avant d'être servi. Il n'y a pas du tout d'eau à part cette réserve que l'on trouve au niveau du forage de la société brassicole située juste à quelques mètres. Il n'y a pas d'électricité et conséquence, on ferme tôt. Ici à Ndokoti, par exemple, les toilettes ferment à 19h30 et nous fermons les boutiques à 21h. Nous ne pouvons plus faire les besoins. Déjà après la fermeture de ces toilettes publiques, nous sommes obligés de supporter et ça peut nous tuer. Malgré la présence des toilettes publiques, il y en a qui urinent tout juste à côté comme ce monsieur. Les flaques d'eau à cet endroit résultent de la pluie de ce matin, mais la noisseur témoigne à juste titre la fréquence des urines déversées au sol. Les herbes en payent les frais. La situation est alarmante. Et l'on se demande si la solution ne résiderait-elle pas dans les nouvelles toilettes bio, comme celles-ci, qui sont en mode en Europe, en Asie et d'autres pays du monde. Leur fabrication s'effectue déjà sur le territoire camerounais, mais leur utilisation tarde à être expérimentée de fond en comble.
Et l'absence de ces toilettes publiques peut engendrer de nombreuses maladies qui nécessitent l'intervention de la médecine moderne. Mais aujourd'hui, la médecine moderne ne suffit pas à résoudre les 50% des problèmes de santé dont souffrent les Africains. Il faudrait de temps en temps y associer la médecine traditionnelle. C'est ce qui a d'ailleurs été précisé à Douala hier au cours d'une conférence de presse. Je vous propose une attitude d'un participant au micro de Henri China. Il y a en Afrique beaucoup de problèmes mystiques qui engagent. Vous allez voir des gens qui sont malades, ils viennent à l'hôpital, on ne trouve pas de satisfaction, ou on ne voit même pas leur maladie, ou on voit ça ne répond même pas au traitement qu'on donne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de couches de nuit, il y a eu consommation de repas nocturnes. Et du moment où vous avez tout ça, il est impossible que le remède médical marche. Il y a même des examens qu'on va faire et que ça marche. Il y a même des gens qui partent jusqu'à perdre leur vie parce que peut-être ils viennent à l'hôpital pour accoucher et il y avait des esprits derrière eux qu'il a fallu travailler et enlever avant de venir à l'hôpital et n'ont pas fait. Il y a aussi un autre problème que beaucoup de pasteurs, de prêtres, de tradipraticiens, les médecins, ces trois catégories de personnes qui devaient travailler en cohabitation, ils décident de dire non, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ça. Pourtant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il faut le dire que si ton village te demande, il faut aller dans ton village avant de venir à l'hôpital ou avant de venir à l'église. Et autre bonne nouvelle en santé, dès janvier 2020, la couverture santé universelle sera opérationnelle au Cameroun et les femmes enceintes pourront en bénéficier. Annonce faite par le directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique ce jour à Douala au cours de la réunion des gestionnaires de santé familiale et de reproduction des pays de l'Organisation mondiale de la santé, région Afrique. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter au micro de Mireille Defo-Fotso et Guy Fotso. Et de modalités de mise en œuvre. Ladies and gentlemen, the President of the Republic. The health security of our countries. This comes from Achieving universal health coverage, addressing. Quelques soucis avec cet élément, mais on reste toujours en santé avec l'ouverture ce matin à Douala de la réunion de la CEMAC sur la fiscalité et l'harmonisation des droits d'assises sur le tabac, qui est un véritable danger pour la santé, organisée conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et la CEMAC. Retrouvons sur place notre reporter Mireille Flore Defo-Fotso pour plus de précisions. On reviendra certainement sur cette information dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous également de prendre cette autre actualité qui nous vient de Bamenda. Les gardiens de la tradition de moins en moins présents dans leur chefferie dans le nord-ouest. Cet abandon est dû notamment à cause de la crise sociopolitique qui sévit depuis bientôt 3 ans. Le gouverneur de la région, Adolphe Lélé-Lafrique, s'indigne de ces absences et appelle ces derniers à regagner leur trône. Monique Naoussi Fosso à Nicolins pour plus de détails. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, cite la fin de la récréation chez les chefs traditionnels de sa circonscription administrative. Actuellement, ils ont la position de déplacés internes hors des villages. Au cours d'une réunion de sécurité régionale tenue lundi à Bamenda, Adolphe Lélé-Lafrique instruit les préfets de rappeler à l'ordre tous les concernés. Je lance par conséquent un appel à tous les chefs traditionnels qui ont quitté leur chefferie de les rejoindre. Je félicite ceux d'entre eux qui n'ont jamais quitté leur chefferie traditionnelle et qui ont pour cela joué un rôle déterminant dans la mobilisation des populations à travers les comités de village pour renforcer la sécurité, ce qui nous permet de jouir du calme que nous avons aujourd'hui dans certaines localités du département. La réunion a été élargie aux membres de la caravane de paix récemment constituée par le Premier ministre ainsi qu'aux délégués régionaux de l'ECAM compte tenu des élections qui pointent à l'horizon. Les forces de sécurité, les élites et forces vives
les chefs traditionnels afin qu'ils jouent pleinement leur rôle. Aux chefs traditionnels, nous leur avons demandé de rejoindre leur chefferie, de remobiliser leur notabilité, les populations, les comités de vigilance, afin d'accompagner les forces de sécurité et de défense dans la mission de sécurisation et de rebâtir la confiance entre les forces de défense et les populations. L'absence remarquable à cette réunion est celle du préfet du Ndongamantoun, que d'aucuns attribuent au parcours de combattants entre Bamenda et Kambé ces derniers jours. Et tout à côté, c'est le gouverneur de la région de l'Ouest qui vient de tenir une réunion avec les autorités locales du département du Noun. Réunion pour lutter contre le grand banditisme, la consommation du cannabis qui sévit depuis un certain moment dans cette partie du pays. Michael Tipkio, Joya Nourdine. Lutter contre le désordre urbain, mettre un terme aux constructions anarchiques dans l'ensemble du Noun. Ce sont entre autres sujets évoqués lors des travaux de coordination opérationnelle dans le département. Au menu également le processus électoral en cours, le cadre normatif et le rôle des principaux acteurs évoqués. Quelques points malheureux sur lesquels notre région ne fait pas fière figure comme l'urbanisation. Nous partons sur le pied ferme avec des promesses que la région de l'Ouest va se porter de mieux en mieux. Le gouverneur de la région de l'Ouest a profité de cette concertation pour s'offusquer de l'absence du maire de Fumban, Adamou Ndamjoya. Je me réjouis de me retrouver parmi tous ces jours dans le département du Noun, le plus vaste de notre région, qui accueille les travaux de ces rencontres administratives traditionnelles pour évaluer, comme vous le savez déjà, notre parcours socio-économique, administratif, politique et culturel. La cérémonie du jour a également permis à Awafonka Augustine de dénoncer le phénomène de trafic d'ossements humains, de consommation de stupéfiants, devenu légion dans le département. Au sorti de cette assise, l'on retient que la région de l'Ouest compte plus de 76 245 inscrits sur les listes électorales, plus de 63 000 déplacés, venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Prenons à présent la direction de Njombe Penja avec ce mouvement de grève annoncé il y a quelques instants seulement. Plus de 400 gardiens réclament le paiement de leurs droits après le licenciement annoncé par les responsables de la société des plantations du Haut-Penja. Il faut dire que cette entreprise a décidé de se séparer de quelques gardiens pour s'allier désormais à une société de gardiennage. Le sous-préfet informé est descendu sur le terrain. Une réunion de crise a d'ailleurs eu lieu avec les responsables de cette société. Le sous-préfet indique à ses grévistes d'arrêter le mouvement d'humeur, de reprendre le travail et à l'entreprise de surseoir tout licenciement. Mais les gardiens sont contre cette décision prise par le sous-préfet au sorti de cette réunion de crise. Je vous propose, grâce à Luciano Ndjakou, notre correspondant permanent sur place, de suivre cette intervention. Payer nos droits tels que cela se doit. Oui. Vous travaillez depuis combien de temps? Ça se passe comment ici chez vous? Nous travaillons depuis 20 ans. Il y a les papas parmi nous, les douanes, comme le monsieur-ci. Ce sont eux qui ont créé la plantation. Aujourd'hui, on décide de les licencier. Et ils ne sont pas en train de payer les droits. Voyez-vous, on licencie quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans de service, 34 ans de service. On lui donne une somme de 1 million de francs CFA qu'il a eu. Vous maintenez-nous, alors que le gouvernement est en train de dire qu'ils sont en train de lutter contre le chômage. Mais ce sont eux qui sont encore en train de créer le chômage. C'est qu'on a eu, avec la crise dans le nozo. On nous met dehors là, c'est qu'on nous allons où? Nous allons travailler où? Nous allons voler. Quand on a tué les gens. Avant ça, est-ce que la direction ne vous a pas convoqué pour une réunion d'assises? La direction nous a convoqué pour une réunion d'assises, mais qui ne s'est pas passée dans les très bonnes conditions. Ils ont toujours l'esprit véritable du banditisme. Et qu'est-ce qu'ils ont dit pendant cette réunion-là? Ils nous disent rien de favorable. Ils nous disent rien de favorable, messieurs les journalistes. Rien de favorable. Ils sont plutôt en train de vouloir utiliser la force. Voilà les forces de l'ordre. Voilà les forces de l'arme. Ils ont même les gaz lacrymogènes pour vouloir nous neutraliser. La gendarmerie nationale, la police. Nous sommes en train de faire une grève pacifique et blanche.
sans casse, sans violence. Et la grève se poursuit actuellement. On aura, grâce à Luciano Doudou Diakou, d'autres informations aux 19h50. Mais l'heure est à l'accalmie du côté de la Société des plantations du Haut de Penja, tel que voulu par l'autorité locale. Nous y reviendrons certainement. Le temps pour nous de reparler de la catastrophe de Ngouache dans la région de l'Ouest Cameroun avec cette chaîne de solidarité autour des sinistrés. Une initiative d'un visage très connu dans le domaine des médias, Martin Kamumim, promoteur de la radio Sport Info, qui aux côtés des vedettes a pu donc visiter quelques sinistrés avec des dons de certains partenaires. Je vous propose un compte rendu signé Michel Foucault. Ce 13 novembre, ils sont journalistes, hommes des médias, artistes de renom, entrepreneurs économiques et autres cadres d'entreprise, venus de Yaoundé et Douala. Ils sont à Bafoussam pour exprimer leur solidarité aux victimes de l'éboulement de Ngouache. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous osons croire que c'est la volonté de Dieu. Et nous avons modestement pensé qu'on peut venir apporter le petit réconfort. La chaîne de solidarité initiée par Martin Kamumi est venue donner un message de vie et d'espoir. Lorsque vous avez été touché ici, j'ai eu une seule pensée pour des gens, des jeunes, des mamans, des papas, qui pour certains ils nous regardent à la télé au loin et ils nous admirent sans nous connaître. Ils ont juste envie de vivre. Moi je suis venu d'une famille très pauvre. Vous voyez comment je suis. Je me bats tous les jours avec la vie pour vivre. Je suis originaire d'Edea, de la Sanaga maritime. Je suis un fils de ce pays-ci. Et ne me dites pas merci, moi. Dites merci à Dieu. Un message reçu par les rescapés. Vraiment, si ça devait se passer que comme ça, là, nous aurions la paix plus tard. Parce qu'on avait déjà baissé les bras depuis ce jour-là. Merci la scène de solidarité de nous avoir aidés. Nous vous remercions tellement parce que le coup de vivre que nous menons maintenant n'est pas facile. Pour le collectif, nul besoin pour les victimes de dire merci. J'ai été touchée, je tenais vraiment à être là parce que le malheur qui touche notre pays, c'est une douleur qui n'a laissé personne insensible. Moi de même, donc c'est pour ça qu'il pleut sur tous les toits et je ne pouvais pas m'en... J'ai des fans de partout. Si je peux leur donner du sourire lorsqu'ils vont bien, ce serait mieux encore de leur apporter ce sourire-là lorsqu'ils sont en détresse. Donc venir en Ngouache, c'est un élan patriotique d'abord, un élan humaniste. On est venu dire à nos frères et sœurs de Ngouache qu'on est ensemble, qu'on pleure avec eux et que la vie c'est devant, qu'ils gardent espoir. L'avenir est devant et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un problème de Ngouache, j'espère que je n'ai pas mal prononcé. C'est le Cameroun tout entier qui est concerné. Le collectif a rendu une visite de réconfort au gouverneur de la région de l'Ouest, l'occasion pour le patron de la région d'appeler à la construction d'une chaîne de solidarité plus grande. Awa Fonko Augustine appelle aussi à la vigilance et à la prudence. Venir ici, c'est quelque chose de très positif. Et je crois que les autres vont, à travers ces gestes que vous avez fait ce jour, apprendre que... On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. On va rester toujours dans la région de l'Ouest Cameroun avec l'arrimage au budget et programme. Les communes de cette partie du pays sont à la traîne. 20 mairies sur les 40 ne sont pas prêtes à la mutation. Un atelier vient de se dérouler dans la ville pour suggérer des pistes à la transformation des projets actuels en programme. Michel Foucault, une fois de plus. Dès le 1er janvier 2020, nouvelle méthode dans l'exécution des budgets communaux. Pour y arriver, les collectivités locales doivent montrer patte blanche. Au constat, seulement 20 mairies sur les 40 que compte la région de l'Ouest peuvent prétendre à cette mutation. Pour que nous soyons en mesure de dire qu'elles ont effectivement migré, il a fallu ce petit atelier pour leur montrer, suggérer des pistes pour transformer les projets qu'ils ont actuellement en termes de programme. Plusieurs préalables doivent être pris en compte. Le message est bien passé puisque au-delà de Bafoussam 1er, Bafoussam 3e et Pété Banjoun
qui avait déjà préparé un document de migration. Les autres communes se sont engagées également à migrer. Cité en modèle, la commune de Bassam Premier donne les clés. Il nous a été demandé de faire un effort maintenant pour s'arrimer au budget programme afin d'éviter de continuer à naviguer à vue. Et pour le faire, la première étape c'était de définir les programmes qui devraient être validés par le conseil municipal. Nous avons défini 4 programmes qui ont été validés par le conseil municipal. Et une fois que ça a été validé, nous devions maintenant de mettre un certain contenu dans les programmes. Et c'est la seconde phase. Et après ça, il y a une troisième phase qui suivra la validation du contenu des programmes, du budget programme. En attendant, les attentes sont grandes chez les opérateurs économiques. Notre rôle consiste, n'est-ce pas, à nous rapprocher davantage avec eux et trouver, n'est-ce pas, des protocoles d'accord qui vont permettre à l'initiation, à l'implémentation d'un certain nombre de projets. Côté Minepat, c'est le satisfecit. La finalité, c'est que autour du 25-28 novembre, qu'il y ait 20 communes de la région de l'Ouest qui aient effectivement migré. Et par rapport à l'instruction ministérielle, nous serons en ce moment-là très contents de faire le rapport qui établit le niveau de migration dans la région de l'Ouest. Et toujours dans le registre des communes, le ministère des Travaux publics veut des ingénieurs bien formés et compétitifs sur le marché camerounais pour mieux bâtir le Cameroun. Cette mission a été confiée à de nouveaux responsables qui viennent d'être installés par le ministre Nganou Ndjoumessi. C'était dans la ville de Yaoundé. Des précisions avec Brand Kamga et Samuel Bonissa. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale organise ce jour ici à Yaoundé les travaux de la 21e session de la Commission nationale consultative du travail. Une session statutaire prévue par la loi et qui se tient dans un contexte national sociopolitique et économique. Elle rentre donc dans une mouvance internationale de la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail et donc les partenaires sociaux sont appelés à donner leurs recommandations sur les statuts du travailleur dont la visée et l'amélioration de leurs conditions de vie. Disons que cette révision du Code du travail vient à point nommé parce que nous allons vers le travail, l'avenir du travail et nous pensons que le monde du travail va donc changer et il faudrait donc essayer de prendre toutes les dispositions pour que le monde du travail au Cameroun ne soit pas étranger à ce qui va arriver. Le statut du travailleur, les conditions de rémunération entre autres, doivent désormais être respectés dans le Code du travail. Et donc nous pensons que nous devons donc introduire dans ce code que nous allons refuser certaines choses qui nous permettront de nous retrouver et qu'on ne soit pas en retard le moment venu. Nous pensons que les propositions qui sortiront de cette commission nationale consultative, ce sont les mêmes propositions que nous verrons quand le Code du travail sera adopté. Donc il est hors de question qu'on vienne ici, qu'on fasse des propositions et qu'on ne retrouve pas le moment venu dans le Code du travail. Pendant ces travaux, le sujet des travailleurs domestiques ont été un exemple typique de cette session. Et le gouvernement, au regard des actions et interpellations menées au cours de cette année 2019, tente à faire changer la donne et feront tout pour que ces derniers bénéficient d'un meilleur encadrement juridique pour qu'ils soient mieux informés sur leurs droits, mais davantage pour que les employeurs des personnels à domicile pensent désormais à les traiter de manière convenable. Toutes nos excuses, vous avez suivi là plutôt un reportage de Raksha Basek Yenna, Samuel Bonis, sur les travaux de la 28e session de la Commission nationale consultative du travail ouverte à Yaoundé et basée sur l'amélioration du statut des travailleurs. Retour sur cette information en santé, on va tenter de retrouver Mireille Defo-Foto qui revient donc sur cette réunion de la CEMAC sur la fiscalité et l'harmonisation des droits d'assises sur le tabac organisé conjointement entre l'OMS et la CEMAC. Mireille Flore, bonjour. Alors, bonjour Lille Piéjou. Les premières informations recueillies sur place font état de ce que dans le monde, chaque année, 8 millions de personnes décèdent suite aux résistances des maladies liées au tabagisme. Alors, dans la zone CEMAC, les jeunes âgés de 13 à 15 ans
consomment du tabac, d'où l'importance aujourd'hui à Douala de renforcer les capacités des experts en ce qui concerne la taxation sur le tabac. Alors je suis à présent avec un expert qui nous vient du Tchad qui va nous parler de cette taxation, comment est-ce qu'elle pourra réduire la consommation de tabac dans les pays de la zone CEMAC. Bonjour monsieur. Bonjour, merci madame. Nous au niveau de mon pays, le Tchad, le tabac fait partie des produits qui sont fortement taxés parce que c'est une préoccupation. Comme vous l'avez si bien dit, le phénomène de la consommation de tabac est un vrai fléau puisque tous les jeunes s'y donnent. Et en ce moment, nous avons la loi sur la consommation du tabac. Il y a une loi qui interdit la consommation du tabac dans les établissements publics, dans les lieux publics, dans les établissements scolaires. Nous avons mis en place une loi qui réglemente la vente du tabac. En plus de ça, il y a la loi des finances 2019 qui a instauré une taxe spécifique de 100 francs par paquet. Nous avons une taxe pour la protection de l'environnement, nous avons une taxe anti-rétroviraux. Voilà, nous avons une panoplie de taxes pour pouvoir au moins se décourager au maximum les consommateurs. Malheureusement, hélas, les jeunes continuent à consommer des cigarettes, mais nous estimons qu'avec l'harmonisation des textes, aussi bien nationaux que communautaires, nous y arriverons. Voilà, l'île Piéjou, vous aurez d'amples informations dans notre édition d'information du 19h50. Pour le 13h, je suis Mireille Flore Defofoto et Guy Photo. Et je reste avec vous, Mireille Flore Defofoto, pour également évoquer cette couverture santé universelle qui sera opérationnelle au Cameroun dès janvier 2020. Les femmes enceintes pourront également en bénéficier. L'annonce a été faite ce matin, ici même à Douala, par le directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique, le représentant personnel du docteur Manaouda Malachi, au cours de cette réunion des gestionnaires de santé familiale et de reproduction des pays de l'Organisation mondiale de la santé, région Afrique. Je vous propose de l'écouter au micro de Mireille Flore Defofoto. Il faut que tout le monde, les femmes enceintes, puissent aller à l'hôpital sans être freinées par les raisons financières. Raison pour laquelle on est en train de mettre en place une couverture santé universelle. Et le chef de l'État a décidé que nous commençons avec la santé de la mère et de l'enfant. Donc au mois de janvier 2020, nous allons commencer avec cette couverture universelle de santé qui ne dit pas que la santé est totalement gratuite, mais qu'on a légère des possibilités que la femme peut arriver à l'hôpital ne soit pas freinée par beaucoup d'argent. Quelqu'un d'autre va payer pour ça. On reviendra sur cette information également dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de repartir à Yaoundé pour suivre cette cérémonie d'installation des nouveaux responsables du ministère des Travaux publics. Installation présidée par le ministre Nganou Djoumessi. Brand Kamga. Je vous déclare installés dans vos fonctions respectives. Des applaudissements pour les nouveaux promus, mais mission exaltante pour Virginie Lekefa, présidente du conseil de direction, Ken Georges Lambo, directeur, et Charles Bouemba, directeur adjoint chargé des études de l'École nationale supérieure des travaux publics. Le ministre de tutelle, Emmanuel Nganou Djoumessi, en les installant dans leurs fonctions respectives ce 17 novembre à Yaoundé, a fixé le cap. La mission de l'école, qui est d'assurer une formation initiale et continue des ressources humaines de qualité, exerçant ou appelés à exercer dans le secteur du bâtiment et travaux publics, aussi bien que d'activer la recherche appliquée dans les domaines du dit secteur, la place au cœur du dispositif de modernisation de nos infrastructures. Cahier de charges bien assimilé par ces trois responsables, nommés par décret présidentiel le 14 octobre 2019.
On est en train d'ouvrir un cycle de doctorat dans notre institution. Et je crois qu'on va continuer de travailler dans l'esprit que les chefs de l'État nous ont donné instruction par les nouveaux textes de l'école de 2016. Nous allons donc implémenter les grandes orientations qu'il nous a données pour continuer de faire de l'école des travaux publics une école ouverte sur le monde et qui est aux standards internationaux. Avec l'appui de la coopération italienne et bien d'autres partenaires, l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé devra aussi envisager la formation en région des peintres, carreleurs et maçons pour bâtir une nation solide et moderne. Cette note d'information, Yaoundé également accueille depuis ce matin la 48e assise de l'Union de la presse francophone sous le thème journalisme d'émotion, journalisme d'information avec un point d'interrogation. D'assises placées sous le parrainage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Joseph John Gouté, Premier ministre, a présidé d'ailleurs la cérémonie d'ouverture ce jour à Yaoundé en présence des journalistes venus des 4 coins du monde. On aura le temps d'en parler dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce 13h. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques survenus depuis 13h. Demain, c'est un autre jour. À l'édition, Monique Naoussi Fosso, à la technique, Martial Talla. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h.